Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Tu ne laisseras pas à ton sein voir la corruption. Numéro 627. La mort du Christ a été une vraie mort en tant qu'elle a mis fin à son existence humaine terrestre. Mais à cause de l'union que la personne du Fils a gardée avec son corps, il n'est pas devenu une dépouille mortelle comme les autres, car il n'était pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir, celui de la mort. Voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi la vertu divine a préservé le corps du Christ de la corruption. Du Christ, on peut dire à la fois il a été retranché de la terre des vivants, voir le livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 8, et ma chair reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme aux enfers et ne laisseras pas ton sein voir la corruption.
Voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 26 et 27. La résurrection de Jésus le 3e jour, voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 4, voir l'évangile de Saint Luc, chapitre 24, verset 46, en était le signe, et cela aussi parce que la corruption était censée se manifester à partir du 4e jour. Enseveli avec le Christ. Numéro 628. Le baptême, dont le signe originel est plénier est l'immersion, signifie effectivement la descente au tombeau du chrétien qui meurt au péché avec le Christ en vue d'une vie nouvelle. Nous avons été ensevelis avec le Christ par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Voir la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 4. En bref, numéro 629. Au bénéfice de tout homme, Jésus a goûté la mort. C'est vraiment le Fils de Dieu fait homme qui est mort et qui a été enseveli. Numéro 630. Pendant le séjour du Christ au tombeau, sa personne divine a continué à assumer tant son âme que son corps séparés pourtant entre eux par la mort. C'est pourquoi le corps du Christ, mort, n'a pas vu la corruption. Voir les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 37. Article 5. Jésus-Christ est descendu aux enfers et ressuscité des morts le 3e jour. Numéro 631. Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même que celui qui est monté. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 9 et 10. Le symbole des apôtres confesse en un même article à la fois la descente du Christ aux enfers et sa résurrection des morts le 3e jour, parce que, dans sa Pâque, c'est du fond de la mort qu'il a fait jaillir la vie. Le Christ, ton Fils, qui a remonté des enfers, répandit sur le genre humain sa sereine clarté, et vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Paragraphe 1. Le Christ est descendu aux enfers. Les fréquentes affirmations du Nouveau Testament selon lesquelles Jésus est ressuscité d'entre les morts, voir la première lettre aux Corinthiens chapitre 15 verset 20, présupposent préalablement à la résurrection que celui-ci soit demeuré dans le séjour des morts. C'est le sens premier que la prédication apostolique a donné à la descente de Jésus aux enfers. Jésus a connu la mort comme tous les hommes et les a rejoints par son âme au séjour des morts. Mais il y est descendu en sauveur, proclamant la bonne nouvelle aux esprits qui étaient détenus. Numéro 633. Le séjour des morts où le Christ est mort est descendu, l'Écriture l'appelle les enfers, le Shéol ou l'Hadès, parce que ceux qui s'y trouvent sont privés de la vision de Dieu. Tel est en effet, en attendant le Rédempteur, le cas de tous les hommes méchants ou justes, ce qui ne veut pas dire que leur sort soit identique, comme le montre Jésus dans la parabole du pauvre Lazare reçu dans le sein d'Abraham. Ce sont précisément ces âmes saintes qui attendaient leur libérateur dans le sein d'Abraham, que Jésus-Christ délivra lorsqu'il descendit aux enfers. Jésus n'est pas descendu aux enfers pour y délivrer les damnés, ni pour détruire l'enfer de la damnation, mais pour libérer les justes qui l'avaient précédé. Numéro 634. La bonne nouvelle a été également annoncée aux morts. Voir la première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 6. La descente aux enfers est l'accomplissement jusqu'à la plénitude de l'annonce évangélique du salut. Elle est la phase ultime de la mission messianique de Jésus, phase condensée dans le temps, mais immensément vaste dans sa signification réelle d'extension de l'œuvre rédemptrice à tous les hommes, de tous les temps, de tous les lieux, car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants de la rédemption.
Numéro 635. Le Christ est donc descendu dans la profondeur de la mort, afin que les morts entendent la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'auront entendu vivent. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 5, verset 25. Jésus, le prince de la vie, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 15, a réduit à l'impuissance, par sa mort, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et a affranchi tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Voir la lettre aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. Désormais le Christ ressuscité détient la clé de la mort et de l'Hadès. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et aux enfers. Voir la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 10. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé et s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Il va chercher Adam, notre premier père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il va nous délivrer de leur douleur, Adam, dont les liens, et Ève, captive avec lui. Lui qui est en même temps leur Dieu et leur Fils. Je suis ton Dieu, et à cause de toi je suis devenu ton Fils. Lève-toi, toi qui dormais, car je ne t'ai pas créé pour que tu séjournes ici enchaîné dans l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, je suis la vie des morts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.